Bienvenue sur notre quatrième capsule dédiée à l'intelligence économique pour tous. Cette capsule qui concerne le quatrième pilier de l'intelligence économique. Nous en avons vu trois lors des premières capsules, notamment la mémoire, le réseau, l'analyse. Aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise. En effet, la maîtrise en intelligence économique, c'est le cœur du système. C'est le cœur vers lequel tous les trois autres piliers convergent pour une bonne intelligence économique d'entreprise ou d'État. À la maîtrise ici, c'est au sein de la maîtrise qu'on retrouve la délégation à l'intelligence économique. En entreprise, la délégation à l'intelligence économique, c'est le cœur où se trouve la mémoire ou les différentes mémoires, c'est le cœur vers lequel convergent tous les réseaux de l'organisation, c'est également le cœur vers lequel converge l'analyse de ce fouillis d'informations qui arrive de manière quotidienne dans le système d'intelligence économique d'entreprise. Il va sans dire que la délégation intelligence économique nécessite une compétence particulière d'animation et de déploiement du système d'intelligence économique. La mémoire, qui est le gisement d'informations internes et externes de l'organisation, les réseaux qui constituent les voies, les bus par lesquels convergent les différentes informations pour alimenter la mémoire de l'entreprise de manière permanente et itérative, l'analyse où se trouvent justement les collèges invisibles, où se trouvent les différentes ingénieries d'appréciation et de diffusion de l'information, à savoir que la personne, le canal qui rapporte l'information ne peut pas être celui qui analyse l'information. Lorsqu'on prend une information on l'apporte avec un biais. Il faut donc d'autres regards pour pouvoir analyser, donner du sens à l'information qui a été rapportée. Et pour cela, l'information doit être permanente. Le flux d'information vers la mémoire doit être permanente et complètement coordonnée et ordonnée. Alors, au sein de la maîtrise, qu'est-ce que c'est? En organisation, la maîtrise, la délégation à l'intelligence économique, au sein d'une entreprise, répond directement du chef d'entreprise, du directeur général et est désigné par le conseil d'administration. La délégation intelligence économique ne peut dépendre de l'une direction. Ça ne peut pas être une cellule de veille au sein de la prospective, ça peut être une délégation indépendante de tous les autres organes de l'entreprise pour pouvoir animer la cellule d'intelligence économique. Ici, on retrouve donc la maîtrise. Au niveau étatique, l'intelligence économique a fait l'objet de politiques publiques dans des pays développés, même dans des pays au départ à revenus intermédiaires, qui sont aujourd'hui des pays développés. En Allemagne, l'intelligence économique, l'un des plus vieux du monde, le système national d'intelligence économique date du 19e siècle. Et lorsque Bismarck a lancé la révolution industrielle, il a mis en place un système national d'intelligence économique où convergeaient toutes les différentes informations. Et cette stratégie est allée jusqu'à la modification du code de nationalité qui permettait aux entrepreneurs allemands de s'installer dans différents pays, comme notamment dans les États de la Baltique, sans toutefois renoncer à leur nationalité allemande. Créons des entreprises ici et pouvant rapporter des informations sur la méthodologie, sur la sociologie et sur l'état de l'art en matière de technologie justement des États baltiques, qui était tout simplement de l'Union soviétique, l'Union des républiques socialistes et soviétiques par la suite. Et c'est ainsi que le Brésil également, naguère a été, dans les années 70, jusqu'aux années 80 presque, avait une politique de substitution, ce qu'on appelle aujourd'hui import-substitution, et certains s'en organisent, mais qui était simplement la substitution locale aux importations, est passée de la substitution aux exportations massives, à une politique massive d'exportation, due justement au benchmarking qui avait été opéré dans les pays qui sont partis des revenus intermédiaires pour le développement, comme la Corée et comme l'Allemagne, par le partage d'expérience. On est parti d'une politique d'importation à une politique d'importation, d'exportation massive. Et ça, c'est le pas qu'a commis le Brésil. C'est un pays fermé, mais qui est entré en plein dans la mondialisation. On peut voir aujourd'hui comment le Brésil se comporte en termes, n'est-ce pas, de transfert de technologie vers l'Afrique. C'est un pays qui, au départ, subissait des crises de plein fouet, et on a vu aujourd'hui comment le Brésil a encaissé, est le dernier pays à encaisser la crise de 2009 et le premier pays à s'en relever, de même que le Covid.
tout simplement parce que d'un pays à revenu intermédiaire, d'un pays totalement fermé, grâce à une politique nationale d'intelligence économique, a pu aller capter un certain nombre d'informations, de formations et de technologies et s'est renforcé intérieurement pour après s'ouvrir, notamment sous le président Lula. Alors ce sont des exemples qui démontrent à suffisance, hormis la France bien sûr, qui après le rapport Martre c'est de 94, qui suite à ce rapport a donné naissance à une politique nationale d'intelligence économique pilotée, n'est-ce pas, par Alain Juillet, notre formateur, le bien nommé. Et donc cette politique nationale d'intelligence économique a donné lieu à une délégation à l'intelligence économique, d'abord à l'Élysée, puis qui a été logée au niveau du Premier ministère. Dire que l'intelligence économique doit faire l'objet d'une politique nationale pour pouvoir faire bénéficier, n'est-ce pas, tous les organes et démembrements de l'État de ces bienfaits. De même qu'en entreprise, la politique d'intelligence économique est une volonté du chef d'entreprise, est une volonté, est une décision stratégique du chef d'entreprise et non un organe, une direction de plus qui est ajoutée, n'est-ce pas, pour traiter des questions de veille ou des questions de sûreté. Et donc, la maîtrise, donc, c'est lorsqu'on arrive à mettre en place un déploiement d'une délégation d'intelligence économique dans une entreprise, dans un organisme ou au niveau national. Cette maîtrise va permettre en permanence de créer des questions, de mettre en place une politique de l'étonnement, de valoriser les compétences en interne. Nous en avons parlé lorsqu'on parlait de la mémoire. Au sein de certains services, il y a des cadres, des employés qui ne sont pas toujours valorisés et qui ne peuvent pas tous l'être, n'est-ce pas, dans la politique d'avancement, mais qui sont pris en compte parce qu'ils apportent des informations capitales et ne sont pas regardés comme des huluberlus parce qu'ils viennent avec des informations qu'ils auront glanées ça et là. Et donc, ils vont nourrir donc justement la mémoire de cette délégation. Ils vont s'adresser à la délégation lorsqu'ils observent une curiosité, lorsqu'ils observent un étonnement, et tout cela sera consigné à travers des livres. On va prendre par exemple, j'ai parlé des livrables lorsqu'on parlait de l'analyse, des notes d'étonnement, on va parler des notes de veille, on va parler des rapports flash qui sont commandés en politique push, des rapports flash qui sont commandés à certains cadres, qui vont alimenter la mémoire, qui vont peut-être pas servir tout de suite, mais qui consignés, ordonnés et hiérarchisés au sein de la délégation en intelligence économique vont pouvoir être utiles lorsque des crises ou alors des questions surviendront plus tard au sein de la direction générale ou du patronat de l'entreprise. Donc c'est un gisement en fait de questions, un gisement de réponses à des questions qui n'ont pas encore été posées et donc qui sont ordonnées, hiérarchisées dans la cellule et qui lorsqu'il y a une crise, on s'adresse directement à la délégation à l'intelligence économique, on se rend compte qu'on y avait déjà pensé, il y a eu des cas, il y a eu en fait un environnement qui a suscité des étonnements et on va retrouver des questions là. Alors, je vais prendre par exemple l'exemple de l'ouvrier d'Audi. Vous avez une entreprise africaine, une entreprise ivoirienne spécialisée dans le bâtiment par exemple, qui a pignon sur rue dans tous les pays aux alentours de l'Afrique de l'Ouest et qui du coup voit arriver un concurrent, je donne un exemple au Togo, qui voit arriver un concurrent sérieux au Togo qui prend des parts de marché. Et le fait que l'entreprise ait mis en place une politique d'intelligence économique lui aura permis de bien se séparer de son ouvrier Daoudi. Ce Daoudi qui voulant rentrer dans son pays au Togo a créé une start-up, est toujours en contact avec l'entreprise dite ivoirienne. Cet ouvrier Daoudi qui, comme par hasard, fait partie des sous-traitants ou alors s'est intéressé à soumissionner lors d'un appel d'offres chez le concurrent, et aujourd'hui est un sous-traitant sérieux de cette entreprise, mais qui sera donc un gisement d'informations pour l'entreprise qui a été attaquée sur son marché, car les rapports ayant été bien conservés, constituera un gisement d'informations sur l'approche stratégique de cette entreprise, sur les technologies utilisées, sur le matériau utilisé, et tout simplement sur la stratégie du concurrent, va permettre donc à l'entreprise A de pouvoir se retourner, comprendre quelle est la stratégie de son concurrent, et donc pouvoir rebondir sur ses pieds sur son marché. Alors, ce qui fait apparaître ici le coût de l'intelligence économique, parce qu'on demande toujours combien ça coûte. Mais justement, vous voyez à travers l'exemple de l'ouvrier Daoudi que ce contact, ce réseau-là, cette mémoire contenue dans le dispositif d'intelligence économique a permis d'économiser des coûts énormes
de recherche et développement parfois sur des années pour pouvoir comprendre la stratégie du concurrent. Tout simplement parce que nous avons une mémoire, nous avons un réseau et nous avons des capacités d'analyse interne au sein de la délégation à l'intelligence économique qui est la maîtrise du dispositif. Et donc, finalement, on a économisé énormément de frais pour une information capitale qui nous a permis justement de revoir notre stratégie. Ça, c'est un apport, n'est-ce pas, de la maîtrise en intelligence économique. Et donc, nous allons, sur cette capsule, nous arrêter là. Nous reviendrons plus tard avec différents intervenants que nous allons faire intervenir dans nos capsules sur les questions de veille, sur les questions d'analyse, sur les questions de mémoire et tout simplement sur les questions de déploiement du dispositif d'intelligence économique au sein de l'entreprise ou alors au niveau étatique. En espérant vous revoir nombreux lors de nos prochaines capsules, je vous dis à très bientôt. Bien, n'oubliez pas de vous abonner, de partager nos contenus et surtout de réagir par vos questions, par vos likes, par vos interventions sur cette question que nous mettons à disposition du plus grand nombre. N'hésitez pas à poser des questions et à revenir à nous solliciter, à vous abonner sur nos différentes pages pour un meilleur suivi et justement une meilleure approche de nos contenus futurs. Merci.